Chapitre 1. L'incroyable découverte de Tim. Dans le petit village de Rigoloville, tout le monde connaissait Tim. Tim était un homme simple, toujours souriant, avec un chapeau melon un peu trop grand sur la tête et des chaussures qui faisaient toujours pouet-pouet quand il marchait. Ses journées étaient faites de promenades dans le parc, de jeux avec les enfants et de séances de câlins avec les chats du voisinage. Mais un jour, alors qu'il jouait à cache-cache avec son ombre dans le jardin, Tim fit une découverte étonnante. En voulant attraper son ombre, qui se carapatait toujours plus vite que lui, Tim trébucha sur une pierre ronde et « atchoum !» éternua-t-il si fort que son chapeau s'envola. Mais ce n'était pas tout. En éternuant, Tim déclencha un événement incroyable. Tous les objets autour de lui commencèrent à flotter dans les airs. La voiture du facteur, le vélo de Lily la voisine, et même le grand chêne du parc se mirent à tournoyer doucement dans le ciel. Tim resta bouche bée, les yeux aussi ronds que des soucoupes. « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, émerveillé et un peu paniqué. Les enfants qui jouaient autour de lui éclatèrent de rire. Voir un arbre voler était la chose la plus drôle qu'ils avaient jamais vue. Tim, lui, était perplexe. Il essaya de rentrer le ventre, de se frotter les yeux, mais rien n'y fit. Les objets continuaient de flotter joyeusement. Tim comprit alors qu'il venait de découvrir un pouvoir magique, celui de faire flotter les choses en éternuant. Mais comment cela fonctionnait-il? Et comment allait-il contrôler ce drôle de pouvoir sans transformer le village en un cirque volant? Chapitre 2. Les aventures flottantes de Tim. Le lendemain, Tim se réveilla avec une idée. Il avait décidé de tester son pouvoir de manière plus contrôlée. Avec son fidèle chat Gribouille, il se rendit dans le parc. Il posa une plume sur le sol, prit une grande inspiration et « atchoum !» La plume s'envola, virevoltant comme une danseuse étoile dans le ciel bleu. « Gribouille, on dirait que ça marche !» s'exclama Tim, ravi. Mais Gribouille, lui, ne semblait pas très impressionné. Il préférait chasser les papillons plutôt que de s'occuper de plumes volantes. Tim, cependant, était déterminé. Il s'entraîna toute la matinée, éternuant sur tout ce qui lui tombait sous la main. Des feuilles, des fleurs et même un petit nuage de coton qu'il avait ramené de chez lui. Mais alors qu'il s'entraînait, une foule de curieux s'était rassemblée autour de lui. Les villageois riaient et encourageaient Tim à continuer ses démonstrations. Les enfants criaient « Fais-en voler encore plus, Tim !» Tim aimait faire rire les gens, mais il se rendit vite compte que son pouvoir pouvait aussi causer des petits soucis. Un jour, en éternuant un peu trop fort, il envoya accidentellement le vélo de Madame Bric-à-Brac dans les airs. « Oh non, pas mon vélo !» s'écria-t-elle, un peu inquiète, mais aussi amusée par la situation. Tim s'empressa de faire redescendre le vélo en éternuant à nouveau, mais cette fois un éternuement à l'envers, ce qui produisait un drôle de son « Mouatka !» Et voilà, le vélo atterrit doucement sur le sol. Les villageois éclatèrent de rire. Tim réalisa que son pouvoir était aussi une source de joie et de rire pour tout le monde. Cependant, il se disait qu'il devait apprendre à maîtriser ses éternuements pour ne pas causer d'autres incidents. Chapitre 3. Tim se transforme en super-héros. Un jour, alors que Tim se promenait dans le village, il entendit un cri venant de la boulangerie de Monsieur Croissant. « Au secours, le pain est en train de brûler !» criait le boulanger affolé. Tim, avec son chapeau melon et ses chaussures pouet-pouet, se précipita à l'intérieur. Sans réfléchir, il éternua si fort que le pain brûlé s'envola par la fenêtre, emporté par le vent. Les villageois, rassemblés devant la boulangerie, applaudirent à tout rompre. « Bravo Tim, le super-héros de Rigoloville !» s'exclamèrent-ils. Tim rougit de plaisir. Il n'avait jamais pensé à lui-même comme un super-héros, mais il réalisait qu'il pouvait utiliser son drôle de pouvoir pour aider les autres. Et cela le remplissait de joie. Chaque jour, Tim trouvait de nouvelles façons d'utiliser son pouvoir. Il aidait les chats à descendre des arbres, faisait voler les ballons coincés sur les toits. Et même lors de la fête du village,
il organisa un spectacle où il faisait voler des objets pour le plus grand plaisir des enfants. Avec le temps, Tim devint célèbre dans tout Rigoloville. On l'appelait Tim l'éternuateur, et tout le monde venait le voir en espérant assister à ses incroyables démonstrations. Tim était heureux, car il avait trouvé un moyen de rendre les gens heureux tout en s'amusant. Chapitre 4. La grande fête des rires. Un beau jour, le maire de Rigoloville décida d'organiser une grande fête en l'honneur de Tim. La place du village fut décorée avec des guirlandes, des ballons et des fleurs. Tous les villageois étaient invités et chacun avait apporté un plat délicieux à partager. Tim, tout heureux, était prêt pour le grand spectacle. Avec son chapeau melon, ses chaussures poète-poète et Gribouille à ses côtés, il se prépara à faire voler toute une ribambelle d'objets colorés dans le ciel. « Chers amis, préparez-vous à rire et à vous amuser », annonça Tim avec un grand sourire. « Atchoum !» Et voilà, les ballons, les fleurs, les petits gâteaux, tout s'éleva dans le ciel, formant un arc-en-ciel de couleurs et de rires. Les enfants sautaient de joie, les adultes applaudissaient, et même Gribouille, le chat, miaulait de bonheur en voyant ce spectacle magique. La fête continua jusqu'au coucher du soleil, et ce fut une journée remplie de rires, de sourires et de bonheur. Tim, assis sur un banc avec Gribouille sur les genoux, regardait les étoiles en pensant à tout ce qu'il avait accompli. Il se dit que parfois, un petit éternuement pouvait changer le monde, ou du moins rendre la journée un peu plus lumineuse et joyeuse. Et c'est ainsi que Rigoloville devint le village le plus joyeux du pays. Grâce à Tim et ses éternuements magiques, tout le monde se souviendrait longtemps de cette journée et de Tim, le super-héros au pouvoir comique qui avait su apporter un peu de magie dans le cœur des gens. Et toi, peut-être qu'un jour, tu découvriras aussi un pouvoir magique caché en toi. Qui sait ?